Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est une première que nous vous proposons ce soir en direct sur le site de Public Sénat puisque nous sommes réunis ici à la Maison des Polytechniciens pour remettre le premier prix de l'entreprise éthique Soprasteria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria et Public Sénat se sont associés pour créer ce prix inédit. Notre objectif, c'est de distinguer, de valoriser les initiatives des entreprises en matière d'éthique dans 3 domaines: la gouvernance, la relation client et l'innovation. 3 entreprises seront donc récompensées ce soir. Avant de les accueillir sur cette scène, je vais vous présenter celles et ceux qui les ont choisis. Le jury de ce premier prix de l'entreprise éthique, il est présidé par Emery Jacquilla, le PDG de Camif, président de la communauté des entreprises à mission. À ses côtés, Christiane Ferralchul, avocate. Bonsoir. Vous pouvez peut-être commencer des applaudissements là. Voilà. Ça, tout de suite, ça fait du bien. Ancienne bâtonnière de Paris, ancienne présidente du Conseil national des barreaux. Je vous les ai réservés alors que j'aurais pu les réserver à Emery Jacquilla, le président du jury. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Dominique Lamoureux, président du Cercle éthique des affaires, du comité d'éthique de la SNCF. Les applaudissements peuvent commencer. René Dosière, ancien député, bonsoir. Vous êtes président de l'Observatoire de l'éthique publique. Merci à tous d'être là. Je voudrais remercier aussi Fanny Guinochet, qui est journaliste économique et sociale à France Info et à la Tribune, et Cécile Bassot, la cofondatrice de WinEquity. Elles ne sont malheureusement pas présentes ce soir, mais elles ont activement participé à la sélection des lauréats. Le prix de l'entreprise éthique, forcément, je lis sur vos lèvres cette question majeure: c'est quoi une entreprise éthique, et même c'est quoi l'éthique? Alors, ni une ni deux, en préparant cette soirée, j'ai ouvert mon dictionnaire, évidemment. Définition du Larousse. Éthique, du grec ethikos, morale, qui concerne les principes de la morale. Exemple, jugement éthique. Et alors, tout de suite, c'est intéressant, le Larousse donne un autre exemple. Fonds éthique, portefeuille de valeurs mobilières investis dans des entreprises respectant une série de critères sociaux, environnementaux et financiers. Bref, selon le dictionnaire, l'éthique, c'est bien l'affaire des milieux économiques. On est au bon endroit pour remettre ce prix. C'est un enjeu qui rejoint évidemment le mouvement des entreprises à mission. À quoi sert une entreprise? Quel est son rôle social et sociétal? On va souvent répondre à ces questions ce soir. Mais d'abord, je vous propose d'accueillir tout de suite sur cette scène de la Maison des Polytechniciens pour le prix de l'entreprise éthique, et vous pouvez l'applaudir, Fabrice Azvazadourian, le directeur exécutif de Soprasteria Next. Bonsoir Fabrice. À vous l'honneur, présentez-nous l'engagement de Soprasteria Next. Merci Thomas Hugues, et merci à Christopher Baldelli, président de Public Sénat, pour avoir accepté de nouer ce partenariat avec Soprasteria Next afin de créer ce grand prix de l'éthique d'entreprise qui nous réunit ce soir. Je vais vous dire d'abord la fierté que je ressens, celle d'abord d'avoir vu ces derniers mois les équipes de Public Sénat et de Soprasteria Next mener à bien ce beau projet dans des délais qui finalement sont probablement un peu plus courts que la raison l'aurait voulu. Forcément la fierté du sujet promu, qui chez Soprasteria Next est au cœur de nos engagements auprès de nos clients. Pour les personnalités qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de jouer le jeu, d'être le jury pour ce prix si important et pour lequel elles étaient les garants de l'éthique du choix. Et puis pour les entreprises qui nous ont fait confiance et ont accepté de participer, relever le challenge, présenter la façon dont elles incarnaient l'éthique au sein de l'entreprise. Alors, nous avons un très beau jury. Cher Emery, vous aurez l'occasion de le présenter. Vous avez eu le plaisir d'avoir 20 candidatures, d'en auditionner 13 pour finalement sélectionner 3 élus ce soir. Je crois que vous pourrez témoigner que chacune de ces 20 entreprises ont apporté une contribution intéressante à cette réflexion de l'éthique dans l'entreprise. Je sais que le choix n'a pas été aisé, mais il fallait bien choisir. Et vous avez pu choisir en toute liberté, ce qui était d'une évidence tant pour Public Sénat que pour Soprasteria Next, évidemment. Donc je tiens à vous remercier chaleureusement. Je sais que vous aussi, vous avez été mis sous la contrainte des délais
et que vous avez réussi en un temps finalement très court à mener à bien ce processus si délicat. Alors, le fruit de vos délibérations va nous permettre ce soir de présenter 3 best practices, comme disent les consultants. 3 exemples concrets, inspirants, qui ont vocation, j'espère, à essaimer, à donner envie, peut-être même à convaincre des réticences. Car il s'agit bien de cela, non pas de créer un label de plus, mais de mettre à l'honneur ces bonnes pratiques et de commencer la construction des boîtes à outils de l'éthique dans l'entreprise. Alors l'éthique et l'entreprise, comme vous l'avez dit Thomas Hugues, c'était pas naturel au départ. Et chez beaucoup de nos clients, c'est toujours pas naturel. C'est de la sphère privée. C'est pas de la sphère du collectif. Or, pour nous, ce n'est pas un sport individuel. L'éthique dans l'entreprise, c'est un sport très, très collectif. Quel est l'intérêt pour l'entreprise de s'approprier cette thématique? C'est réduire l'incertitude. C'est travailler sa vraie résilience, celle qui permet à des collaborateurs confrontés à l'inconnu, confrontés à des choses non maîtrisées, de prendre des décisions. Les entreprises de plus en plus sont normées, ont des codes, des règlements, mais comme les transformations vont plus vite qu'elles, elles sont toujours prises à défaut si elles n'ont pas une éthique pour guider le choix de leurs collaborateurs quand tout n'est pas écrit. Ce sont les défis qui vont nous occuper pour de nombreuses années encore, et j'en suis très heureux que ce premier prix de l'éthique contribue à porter un coup de projecteur, une première pierre à l'édifice commun. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup Fabrice Azvazadourian. J'appelle maintenant Imri Jacquia à me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir évidemment. Bonsoir Imri. Bonsoir Thomas. Heureux de vous accueillir, donc président du jury de ce premier prix de l'entreprise éthique. Je rappelle aussi président de CAMIF et puis de la communauté des entreprises à mission. Pourquoi ça vous a séduit? Parce que vous avez tout de suite dit oui quand vous a proposé d'être président de ce jury. Pour dire vrai, j'ai trouvé ça extrêmement audacieux. Oui. Audacieux qu'une société comme Sopra Steria Next se remette l'humain au fond au cœur du sujet de l'entreprise. Audacieux que finalement, voilà, ce qui fait la valeur de l'entreprise, c'est l'humain, et qu'une société qui soit dans ce métier-là se saisisse du sujet essentiel au fond, qui est l'éthique dans l'entreprise, qui probablement fait l'essentiel de la valeur même immatérielle d'une entreprise. J'ai trouvé ça vraiment audacieux et très chouette. Et le deuxième mot, c'est peut-être le plaisir. Le plaisir aussi de rencontrer, avec le jury, on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer les dirigeants et les entrepreneurs qui sont venus nous dire, au fond, comment ils incarnaient. Parce que l'éthique, en fait, c'est assez concret. C'est comment on incarne dans le projet de l'entreprise un certain nombre de valeurs, et des valeurs, au fond, qui me sont chères et qui sont pas si courantes dans une entreprise. La sincérité, l'humilité. Et c'est des valeurs qui sont fondamentales si on veut retrouver la confiance. Et aujourd'hui, l'entreprise est probablement dans cette crise de confiance. Donc, la confiance de l'ensemble des parties prenantes, des collaborateurs. Et explorer ce sujet de l'éthique, je suis vraiment hyper content que ce prix existe, au fond, parce que c'est une question qui est riche, qui n'est pas simple, qui demande beaucoup d'humilité. Et beaucoup de plaisir à instruire. Voilà, merci. Imri, vous restez avec moi. Il fallait prendre un peu de temps pour poser le cadre. Vous pouvez l'applaudir. Le cadre de ce premier prix de l'entreprise éthique, puisqu'il est inédit. Il faut apprendre à le connaître. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en remettant le prix de la gouvernance éthique. Imri, je vais vous laisser nous annoncer en un mot quelle entreprise reçoit ce prix de la gouvernance éthique. Alors, le prix de la gouvernance éthique est remis ce soir à Télécoop. Télécoop, que vous pouvez applaudir. Ce sera un peu plus tard. Je vais d'abord
présenter votre entreprise et on va voir quelques images Télécope, jeune opérateur de téléphonie créé en avril 2020 qui, comme son nom l'indique, fonctionne selon le modèle économique coopératif. On est allé vous rendre visite dans vos locaux à Paris avec Marion Goussy. Des images, regardez. Télécope, c'est le premier opérateur télécom coopératif à vocation écologique et solidaire. Concrètement, en fait, Télécope, on propose des forfaits mobiles qui permettent à chacun de se réapproprier sa vie numérique. Le constat qu'on a fait, c'est celui de l'impact environnemental du numérique. Donc le numérique, aujourd'hui, c'est 4% des gaz à effet de serre. Ça pourrait passer à 8% au niveau mondial en 2025. C'est préoccupant et ça vient notamment du fait qu'on utilise de plus en plus le numérique, notamment on s'équipe de plus en plus. On a de plus en plus d'équipements avec nous. Et en fait, le rôle d'un opérateur télécom, c'est celui de la porte d'entrée vers le numérique. Donc on a une formidable opportunité d'aider les gens à consommer différemment et aussi à influencer le secteur, parce que c'est tout ça l'enjeu. Et donc pour ça, concrètement, les forfaits téléphoniques de Télécope, il y en a plusieurs. Il y en a un, par exemple, qui vous permet d'être facturé en fonction de votre consommation de données mobiles réelles. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre tangible le numérique, d'en faire quelque chose de très physique, pour que les gens comprennent quelque part qu'est-ce qu'il y a derrière et le mode de fonctionnement. Nous, on a un opérateur mobile virtuel, c'est-à-dire qu'on ne possède pas nos infrastructures. On repose d'ailleurs sur le réseau d'Orange pour avoir une très bonne qualité de service. Et donc nous, notre modèle économique, c'est de proposer ces forfaits mobiles. Donc on revend ces forfaits mobiles avec tout un tas de services différents, d'accompagnement, le service client basé en France. C'est vraiment ces sujets de transition écologique et sociale qu'on mène avec notre activité. Et on est concrètement branché à un réseau d'infrastructures déjà existant. On est une entreprise qui appartient donc à nos sociétaires, c'est des actionnaires, mais qui ont un rôle assez particulier par rapport à ce qui se fait classiquement dans les entreprises, puisque nos actionnaires, donc nos sociétaires, votent dans l'entreprise sur le principe d'une personne est égale à une voix. Donc on ne vote pas en fonction de son capital. On a 25 000 € dans l'entreprise ou 100 € et sa voix compte pour le même poids. Nous, ce qui nous intéressait, c'est que finalement, l'opérateur télécom, c'est un service qu'on a tous dans notre poche. On a tous un smartphone et c'est quelque chose d'extrêmement universel. Mais c'est quelque chose sur lequel on a très peu finalement de pouvoir, de mainmise quelque part pour finalement contribuer à créer des offres et des services qui nous ressemblent. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, ça nous permet d'écouter tout à chacun. Quel que soit son profil, homme, femme, habitant dans la ruralité, urbain, ces questions-là ne se posent pas parce qu'en fait, on est tous sur un pied d'égalité. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir une légitimité qui est très forte. Parce que quand 1000 personnes qui parlent tous au même niveau, parce qu'aujourd'hui, on est 1000 dans la coopérative, en fait, nous indiquent quelque chose, nous montrent quelque chose, notamment, vraiment, puisque notre enjeu, c'est la transition écologique et sociale, on se dit que ça va être d'autant plus facile pour ces personnes de s'approprier ce qu'on va proposer et ce qu'on va travailler ensemble. Ce prix de la gouvernance éthique, j'appelle Marion Greffly, vous pouvez me rejoindre, et Christine Etz, bienvenue à toutes les deux, venez, installez-vous là, Marion Greffly, la cofondatrice, la directrice générale de Télécope, et Christine Etz, qui est responsable relations clients de Télécope. Bravo, vous pouvez réceptionner votre prix des mains d'Emery Jacquilla. Marion Greffly, je le disais, c'est une toute... Avancez-vous un petit peu parce qu'il y a... Je ne voudrais pas qu'il y ait une blessure. Vous êtes une toute jeune entreprise, c'est ça, créée en avril 2020. Ça quoi? Ça valide votre engagement, en quelque sorte, ce prix? Comment vous le vivez? Qu'est-ce que ça représente pour vous? En fait, je pense que c'est une reconnaissance très forte aussi de ce qu'on fait en tant que coopérative. Parce que le projet, derrière un projet coopératif, c'est vraiment cette idée que avec nos sociétaires, on va construire une entreprise qui leur ressemble et donc qui est finalement, c'est le cœur de ce qu'on fait au quotidien. Et de pouvoir être reconnu dans le cadre de ce prix, c'est aussi, c'est être reconnu parmi les plus grands. C'est aussi important pour nous aussi, parce que le monde coopératif est encore assez cloisonné, je dirais quand même, il faut le reconnaître. À la fois en termes de nombre d'entreprises, mais aussi en termes de connaissance de ce que c'est que ce mode d'entrepreneuriat qui est très particulier. Et donc je pense que ça va aussi nous aider quelque part à pousser certaines barrières et aussi à rendre d'autant plus accessible ce que c'est que le projet coopératif, parce que je pense que moi, en tant que cofondatrice et directrice générale de coopérative, je suis intimement persuadée que c'est un modèle qu'il faut qu'on duplique le plus possible dans tous les secteurs de l'économie pour justement, vous en parliez tout à l'heure, rendre aussi la confiance aux citoyens dans les entreprises. Merci beaucoup, bravo. Vous pouvez les applaudir. Vous pouvez regagner vos places. Emery, on se retrouve tout à l'heure. Puisque tout de suite, c'est l'heure de découvrir le prix de l'éthique dans la relation client.
Pour remettre ce prix, j'appelle Christiane Ferralchul et Dominique Lamoureux à me rejoindre sur scène. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez me dire, ça prend 5 secondes, qui remporte ce prix de la relation client? Christiane. Seb. Réparseb. Réparseb, c'est un projet à 3 têtes, vous allez voir. Le groupe SEB, le groupe ARES spécialisé dans la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi, et puis la mairie de Paris qui a proposé les locaux, qui a financé la réhabilitation. Ce premier Réparseb de France, il est situé porte de la Chapelle et on s'y est rendu avec Jean-Baptiste Gaillot. Réparseb, en quelques mots, c'est un concept nouveau qui a vocation de donner une double vie. Donner une seconde chance à des personnes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi et qui ont besoin de se réinsérer. Et de l'autre côté, de donner une seconde vie aux produits, notamment les produits du groupe SEB, afin que l'on puisse rentrer dans une démarche d'économie circulaire. Ici, on répare tous les produits du groupe SEB. Donc des marques Roventa, Calor, Moulinex, Tefal, Krups, Lagostina et une trentaine de marques en général que des consommateurs vont apporter au magasin pour être réparés ou bien qu'on va recevoir par courrier pour faire les réparations. Le parcours d'insertion, c'est des contrats aidés d'État qui s'appellent des CDD d'insertion qui durent maximum 2 ans et sur lesquels progressivement on va accompagner les salariés qu'on a en parcours à la résolution des freins à l'emploi. Ça représente environ 20% du temps de travail et 80% du temps on va les accompagner sur l'apprentissage du savoir-être et du savoir-faire en entreprise où concrètement ils vont apprendre à reprendre les habitudes de travail, venir travailler, avoir un chef, suivre des consignes et ensuite apprendre un métier, donc le métier de reconditionneur ou le métier de réparateur, pour ceux qui le souhaitent pouvoir sortir sur ces métiers qui sont en forte tension aujourd'hui. C'était aussi un besoin de la ville de Paris qui avait fait le constat qu'il y avait un manque d'offres de réparation par rapport en fait, aux citadins de la ville et donc ils se sont aussi associés à ce projet, notamment en fournissant une superficie dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour faire en sorte que ce soit possible. Donc au total, le groupe SEB avec ses compétences en réparation, le groupe ARES pour ses compétences en réinsertion des personnes éloignées de l'emploi et la ville de Paris avec son besoin et la superficie aujourd'hui Porte de la Chapelle. Nous nous sommes engagés depuis les années 2000 dans la réparation. Nous avons des engagements qui n'ont fait qu'augmenter. Nous nous engageons à 10 ans de réparabilité de nos produits. Depuis l'année dernière, c'est 15 ans. On vient de lancer notre site internet, donc www.reparseb.fr, que je vous invite à visiter, sur lequel vous pouvez avoir tout l'historique du projet, acheter les produits reconditionnés et louer également les produits du projet Eurecook directement en ligne. Pour recevoir ce prix de l'éthique dans la relation client, j'appelle Juliette Sicot-Crevet, directrice du développement durable du groupe SEB, et Olivier Leduc, le directeur de Réparseb, que vous pouvez applaudir. Vous pouvez remettre le prix. Juliette Sicot-Crevet, on a bien compris, on a là une double démarche qui est à la fois circulaire et inclusive. Est-ce que ça correspond à un engagement citoyen du groupe SEB, plus global? Alors oui, aujourd'hui ce prix il nous fait particulièrement plaisir. Je pense qu'il fait même plaisir à nos fondateurs qui aujourd'hui auraient 165 ans parce qu'à la base ils étaient rétameurs. Antoine Lescure était un rétameur, donc il était dans l'économie circulaire avant l'ère. Depuis en fait nous sommes engagés aussi dans la réparabilité. Peut-être que vous savez que le mot réparabilité est rentré dans le dictionnaire grâce à SEB et en 2018. Et le fait de pouvoir faire de l'économie circulaire, mais de façon éthique, ça a toujours été aussi très important pour le groupe SEB. Tous les collaborateurs du groupe SEB sont animés par les valeurs fondamentalement humanistes de nos fondateurs. C'est très important de faire attention aux employés, de leur donner les meilleures conditions de travail, de faire en sorte d'être un industriel qui donne de l'emploi en France et partout dans le monde. Donc aujourd'hui, Réparseb est un nouveau modèle qui permet de rendre l'économie sociale et l'économie circulaire compatibles de façon viable. Et ça, je pense que ce partenariat entre 2 acteurs
comme le groupe SEB et le groupe ARES, qui avaient une vision commune, cette vision d'économie circulaire et sociale et des compétences complémentaires, avec l'appui de la ville de Paris, est vraiment, vraiment une force. J'espère que c'est aussi un exemple, parce que c'est de ce genre de partenariat et de collaboration qui ne sont pas toujours faciles à monter. Hein. On a mis un petit bout de temps quand même avant que Reparseb puisse vraiment être une réalité. Il y a eu la crise Covid au milieu, en plus, ça a compliqué. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on pourra trouver des nouvelles solutions qui vont nous permettre d'être éthiques, d'être viables, de montrer aux consommateurs que l'on peut consommer différemment. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Merci beaucoup à tous les deux. Christiane Ferralschul, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce parcours, dans ce projet Reparseb ? Très clairement, la réparabilité. On est l'antithèse de la société de consommation Kleenex. Le fait de lutter contre l'obsolescence, le fait de garantir finalement une exploitation pérenne de ces produits que nous connaissons tous très bien. C'est très séduisant, c'est vraiment mettre l'éthique au cœur de la stratégie et dans une logique véritablement d'une consommation éthique. C'est l'heure de remettre le dernier prix de cette soirée, dernière catégorie, le prix de l'éthique dans l'innovation. C'est parti. Et pour remettre ce prix, René Dosière, ancien député, président de l'Observatoire de l'éthique publique, que vous pouvez applaudir, et Emery Jacquillard, le président du jury, qui me retrouve. Qui nous révèle le nom de l'entreprise lauréate? René, j'ai assez parlé. Je vous laisse le président du jury. Allez. Bon, très bien. Alors, le prix de l'innovation dans l'éthique, c'est Mercialis ce soir. On peut applaudir Mercialis. Mercialis, c'est un groupe qui possède une cinquantaine de centres commerciaux, qui a monté un partenariat avec Initiative France. Initiative France, le premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des entrepreneurs. Ensemble, ils permettent à des entrepreneurs de se lancer. Souvent, ce sont des commerçants qui sont passés en quelque sorte sous les radars des banques. Et avec Robin Dubois, pour en savoir plus, on s'est rendu au siège de Mercialis. Regardez. Mercialis, c'est une foncière de centres commerciaux, une société qui possède et gère des centres commerciaux un peu partout en France, 53 dans l'Hexagone, en Corse et sur l'île de la Réunion. Parmi les 2200 locataires du réseau Mercialis en France, nous avons la moitié d'indépendants. Et pour nous, c'est extrêmement utile, pertinent d'identifier les futures enseignes de demain. Et lorsqu'on peut mettre le pied à l'étrier de ces créateurs qui viennent s'investir dans le lancement de commerce, eh bien, nous en sommes tout à fait ravis. Initiative France, c'est le premier réseau associatif d'accompagnement et de financement des créateurs, des repreneurs et des développeurs d'entreprises, présent partout sur le territoire avec 206 associations locales et 13 coordinations régionales. C'est du financement par un prêt d'honneur qui fait levier sur les financements bancaires pour pouvoir créer ou reprendre une entreprise. Il y a un mythe du centre commercial qui ne serait réservé qu'aux très très grandes enseignes nationales ou internationales, alors que, comme je le disais, plus de la moitié de nos locataires à nous sont des indépendants. Et puis il y a aussi le souci pour nous de redonner goût au commerce physique, là où on ne parle que du tout numérique, j'achète en ligne, je ne me déplace plus, c'est le livreur qui vient chez moi, alors qu'il y a une vraie pertinence sociale, sociétale, économique, environnementale à redonner tous ces mérites au commerce physique en magasin. Le réseau Initiative France accompagne quasiment 20 000 projets d'entreprises par an, dont plus de la moitié sont en définitive des activités commerciales. Et notre partenariat permet aux entrepreneurs que l'on accompagne, que l'on soutient, de venir tester leur idée, développer leur activité sur des zones commerçantes qui sont sur les territoires des associations du réseau Initiative France. Le plus proche possible du terrain, c'est ça le bon sens. Et le bon sens aussi, c'est de faire concilier l'économique et le vertueux, sans se poser la question de comment c'est possible de faire les deux. Ça passe par vraiment des actions extrêmement concrètes, extrêmement pragmatiques, qui mobilisent également les collectivités locales, l'ensemble des partenaires qui, de près ou de loin, participent du développement économique territorial. La pérennité, c'est une entreprise qui dure au-delà de 3-5 ans, qui crée de l'emploi, qui crée des activités,
qui crée de l'innovation parfois aussi sur les territoires. Quand on est accompagné par une association locale du réseau Initiative France, on a 9 chances sur 10 d'être encore en activité après 3 ans. Tout ce qu'on construit avec nos partenaires, comme Mercialis, ce sont des choses qui sont dans cette vision de durabilité des activités et de développement de celles-ci. Pour recevoir ce prix de l'entreprise éthique catégorie innovation, j'appelle Vincent Rava, le directeur général de Mercialis. Bonsoir, bienvenue. C'est René Dosière qui vous remet ce prix. Voilà, on connaît maintenant les 3 lauréats. Vous faites partie avec Télécope et Réparcep de cette première promotion du prix de l'entreprise éthique. Bravo à vous. Ce partenariat, je rappelle, avec Initiative France, c'est vraiment un travail en commun. Pourquoi vous l'avez lancé ? Il y a cette idée d'être un acteur des territoires, peut-être d'animer les territoires dans lesquels vous êtes implantés ? Oui, tout à fait. Alors, je représente aussi indirectement Initiative France ce soir puisqu'ils n'ont pas pu être présents avec nous. Effectivement, nous, on a cru dès avant le Covid tous les territoires un peu partout en France. On n'était pas implanté que dans les grandes métropoles. On entendait beaucoup parler des grandes métropoles, des activités économiques de ces grandes métropoles, mais pas du reste des territoires. On y a cru. Vous êtes plutôt dans des villes moyennes, c'est ça ? Effectivement, les villes moyennes, voire des petites villes ou très petites villes. Et on a eu des difficultés par moment à trouver de l'initiative entrepreneuriale sur ces territoires. On s'est dit qu'un partenariat avec Initiative France était l'occasion de retrouver une dynamique, d'inciter les gens à franchir le pas. Et comme ça a pu être dit dans la petite vidéo qu'on a vue, inciter des indépendants à se lancer, à croire en leur projet et à penser que l'accessibilité aux locaux commerciaux, au commerce, à la création de chaînes, c'était pas que pour les autres, c'était pas que pour les gros, c'était pas que pour les entreprises très structurées, très financées et que eux aussi pouvaient avoir cet accès. Et donc on cherche par le mentorat, l'engagement de nos collaborateurs, le partenariat avec Initiative France et son réseau national à encourager ces vocations. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette soirée. Marion, venez, Juliette, venez. Venez, voilà, les lauréats, venez avec votre trophée. Comme ça, on va faire une fin d'émission un peu dans le brouhaha, j'adore ça. Installez-vous, voilà. C'est la fin de ce premier prix de l'entreprise éthique. Bravo à tous, encore une fois, faites attention de ne pas perdre l'équilibre. Prix de l'entreprise éthique organisé par Sopra Steria Next et Public Sénat. Un grand merci, encore une fois, aux jurés qui sont ici présents ou qui n'ont pas pu venir ce soir. C'était un bonheur de participer à cette grande aventure, effectivement, à peu près 1 année de préparation pour aboutir à cette soirée. C'était le prix de l'entreprise éthique. Merci.